hello, nous sommes le mardi 10 septembre, j'allais dire octobre, je saute un mois. Et je viens commencer ce vlog. Je n'ai pas encore grand chose à vous dire. Voilà, j'allais introduire ce vlog puisque je ne l'ai pas fait hier, puisque hier finalement je terminais le vlog précédent. Donc voilà, je viens introduire ce vlog. Au niveau lecture, je suis toujours dans la lecture commune de Plein Ciel. Là, j'arrive à la fin de la partie du jour. Il me reste 15 pages, je crois. Et puis, je ne sais pas encore ce que je vais commencer. Je pense que je vais partir sur une lecture qui n'est pas une lecture du Pumpkin Autumn Challenge, mais sur Le Manoir oublié, le tome 1 de Anne Jacobs, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais, c'est parce que c'est une brique. Je ne l'ai pas encore sorti de ma palle. En général, les Anne Jacobs, dès que je les reçois, je les lis. Donc c'est l'autrice de La Villa aux Étoffes, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, le 2 va sortir et j'ai toujours pas lu le 1. Donc voilà, il est temps que je m'y mette. Donc je crois que c'est ça que je vais lire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai commencé en audiobook. Qu'est-ce que j'ai commencé? Ah oui, le tome 2 de Capitale du Sud de Guillaume Chamarajan. Je crois que c'est ça son nom. Comme ça, j'avance dans cette saga. Et voilà. Je pense commencer aussi en audiobook, ça s'appelle comment? Le livre perdu des sortilèges. En fait, chez Charleston, ils vont sortir la suite. Je pense que ça peut se lire indépendamment des autres, mais dans le doute, je vais quand même les lire. D'une série de livres, de nouveau, je crois que c'est le livre perdu des sortilèges. Je le confirmerai plus tard, je vais aller revoir. Donc, ils vont sortir ça dans une trop belle édition. J'ai envie de commencer, j'ai envie de lire cette nouveauté chez Charleston. Je l'ai demandé dans les SP, on va voir si je l'ai, parce que c'est une édition qui va sûrement être fortement demandée. Mais du coup, j'ai vu que les 3 tomes précédents étaient disponibles en audio, donc je crois que je vais commencer la saga aussi. Mais bref, là pour le moment, j'ai commencé un autre livre audio, c'est juste qu'il est très court, donc il sera assez vite lu. Donc voilà, c'était la petite introduction du vlog. J'espère que vous allez bien. Je vais terminer ma partie du jour de Plein Ciel, je vous en parlerai de nouveau quand j'aurai fini, comme ça je vous fais un avis global là-dessus. Là on arrive à la fin, et c'est un roman que j'aime beaucoup. Je vous reprends tout à l'heure. Hello, nous sommes désormais jeudi soir, je m'apprête à aller au yoga. Je viens vous faire juste un petit coucou. J'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à la dernière fois que je vous ai pris, parce qu'au niveau des lectures, j'ai pas beaucoup avancé. Je suis toujours dans Plein Ciel, demain c'est le dernier jour de la lecture commune. J'ai commencé du coup Le Manoir oublié, que j'aime beaucoup, mais voilà, je suis à la page 60, 70, quelque chose comme ça. Là, cette semaine, mon chéri est là le soir, en fait, donc je lis moins, je rattrape des séries qu'on regarde. Là, on a enfin, du coup, recommencé, d'ailleurs, ce soir, il y a Emily in Paris, mais on a enfin recommencé la saison 2 des Anneaux du Pouvoir, qui est une série que j'aime beaucoup, donc voilà, là, elle a recommencé et on a rattrapé un peu notre retard. Il nous reste un épisode à voir, bah, c'est celui qui sort aujourd'hui, non, on a encore le 4 et le 5 qui sortent aujourd'hui à voir. Mais il y a Emily in Paris, donc ça va pas être en priorité. On doit encore attraper d'ailleurs la série House of Dragons. D'habitude c'était des séries où je regarde l'épisode P qui sort, mais là vu qu'on était déjà sur d'autres séries quand les nouvelles saisons sont sorties, ben on a pris du retard, ce n'est pas grave, au moins on peut enchaîner les épisodes. Là je vais donc faire mon cours de yoga, ça va faire du bien. Je vais essayer de reprendre le yoga vraiment en cours extérieur, parce que j'en faisais à la maison, mais là ça va me faire du bien de faire vraiment 1 heure de cours où je suis pas sur mon téléphone, où je suis voilà, dans une salle de sport, etc. avec une coach, et pas à regarder des vidéos de Simula et les faire à la maison. Donc voilà, ça va me faire du bien. Là je vais faire mon petit cours de yoga, et du coup en rentrant ce sera Emily in Paris. On est désormais samedi, je trouve qu'il fait glacial. Je suis gelée, aujourd'hui j'arrive pas à me réchauffer. Ce matin j'ai fait quoi? J'ai baladé les chiens, j'ai fait du sport, etc. Là il va être 13 h, on va aller au sport avec Enzo. Ça y est, les cours reprennent. Voilà, sinon j'ai à peine lu, franchement je n'ai pas lu grand chose, mais voilà, la matinée est passée super vite. Je vais vous montrer enfin les livres que j'ai reçus cette semaine, que je ne vous ai pas encore montré.
Alors d'abord, hier j'ai reçu le nouveau roman d'Emmanuelle Chastelière. Alors celui-là je laisse sous blister parce que c'est celui que je vais vous faire gagner en concours. Voilà, je l'ai reçu de Emmanuelle Chastelière et des éditions critiques. Il a gagné en concours jusqu'au 18 septembre sur mon compte Instagram. Et j'ai reçu pas mal de marque-pages pour aller avec. Moi je me le suis commandé en fait... L'auteur m'envoie toujours ses livres en service presse, mais j'avais envie de l'aider financièrement pour une fois, et donc j'ai commandé son roman. Donc j'attends que ma commande arrive. Je l'ai commandé chez Club, mais chez Club ils ont toujours du mal à avoir les livres le jour de leur sortie. Donc voilà, c'est pas grave, je l'attends. J'ai d'autres lectures en cours de toute manière, mais du coup celui-là il est sous blister. Franchement, normalement vous saurez ce vlog quand le concours sera encore en cours. Je vous conseille vraiment fortement de découvrir La Plume d'Emmanuelle Chastelière si vous ne l'avez pas encore lu. Et que vous aimez la fantasy. Ici c'est un roman qui mêle l'heroic fantasy, le western et le thriller, et c'est un auteur qui a une plume extrêmement belle. Il est également traducteur et voilà, il a vraiment un vocabulaire très riche et il crée des univers incroyables, donc franchement très bon auteur. C'est hyper sombre, mais si j'allume la lumière ça va pas être de la bonne lumière, donc écoutez, on fait comme on peut. Pourtant il est 13h hein, mais pas très... Il y a du soleil, mais voilà, c'est pas super lumineux aujourd'hui. J'ai reçu le nouveau roman de Julien Dufresne, L'Ami. Hop, le voici. Donc, de Moi chez Andrea, qui est publié aux éditions de Nathan. Ça, c'est un roman qui va être assez vite lu. J'ai reçu The Way I Am Now, donc c'est la suite de The Way I Used to Be d'Amber Smith aux éditions Gallimard. J'avais beaucoup aimé The Way I Used to Be. Je l'ai plus parce que je crois que je l'ai passé à quelqu'un. Mais je l'avais beaucoup aimé. C'était un roman par contre au sujet assez lourd puisque ça traite de VIOL, hein, pour ne pas être banni par YouTube. C'était très bien traité, très touchant. Et donc là c'est la suite que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je suis allée m'acheter le tome 1 des Carnets de l'apothicaire parce qu'en fait sur Trends, Lumen avait publié un message comme quoi il leur restait des exemplaires des romans du Carnet de l'apothicaire. Ils avaient plus le 1 mais ils avaient le 2 et du coup ils proposaient de l'envoyer aux gens en service presse. Du coup moi j'ai demandé le tome 2 mais je n'avais pas le tome 1 et le tome 1 est hyper dur à trouver en fait. Il est plus fort publié, par exemple sur Amazon il n'y a plus moyen de le trouver. Moi j'ai réussi à le commander chez Filigrane, donc voilà, j'ai un peu galéré à le trouver. Il est disponible sur Vinted mais les gens le vendent quasi au prix du livre, avec les frais de port c'est même parfois plus cher que le prix du livre, donc je comprends pas trop le délire. Mais du coup voilà, je me suis acheté le tome 1 pour pouvoir ensuite lire le tome 2. J'adore les mangas, donc j'ai hâte de découvrir les romans du coup autour du manga. Je sais plus si c'est les romans qui ont été écrits avant le manga ou le contraire. Je crois que c'est d'abord les romans qui ont été écrits. Mais voilà, du coup je me le suis acheté et j'ai reçu, celui-là je l'avais reçu en épreuve non corrigée, mais je sais plus où il est, et j'ai pas eu le temps de le lire avant sa sortie, mais voilà, du coup je l'ai en épreuve définitive maintenant, le nouveau roman de David Brie chez Nathan, donc c'est Le Sorcier de Monde de Brume. J'adore David Brie, donc j'ai hâte de découvrir son nouveau roman jeunesse. Au niveau hop, roman. Alors d'abord au niveau BD, j'ai donc lu la BD Nevermore qui est à peu près la moitié du tome 1 je pense. Alors c'est un bon rafraîchissement je trouve parce que le tome 1 je l'ai lu il y a plusieurs années j'avais adoré, mais c'est vrai que là maintenant ça commence à devenir un petit peu moins précis dans ma tête et du coup ça m'a rappelé des souvenirs et il y a le tome 4 qui va sortir en anglais il me semble fin de cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai envie de me remémorer cette saga. J'avais lu le tome 1 en anglais et les autres je les ai écoutés en audio en français parce que les versions audio sont incroyables. Je vous les conseille vraiment vivement. Mais je les ai tous en anglais par contre dans ma bibliothèque parce que les éditions anglaises sont magnifiques. Bref, j'ai adoré cette adaptation de la moitié du tome 1 du coup. J'ai adoré les illustrations, je trouve que ça représente vraiment très bien l'univers. On se laisse complètement emporter. C'est très magique, très mystérieux, j'adore. Franchement, c'est une très très belle adaptation. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Morgan Crow qui est condamnée à mourir à ses 12 ans parce que c'est une enfant maudite et qui en plus porte malchance et finalement elle ne va pas mourir et elle va être sauvée, on va dire par Jupiter Nord qui va l'emmener à Nevermore et qui va lui faire participer à des épreuves pour intégrer une société secrète, enfin pas vraiment secrète mais voilà, une société assez sélecte. Voilà, non Enzo, 2 secondes.
Ah, Enzo vient vous parler. Et voilà, et du coup j'ai adoré cette adaptation BD et je ne peux que vous la conseiller. Je vous parlerai de Plein Ciel tout à l'heure parce que là on doit partir amener Enzo au cours de sport et en plus je crois qu'il veut vous parler un peu. Mais pas voilà. Le sport. D'accord, mais je vais vous parler de Plein Ciel du coup parce que je l'ai terminé et j'ai des choses à en dire. Mais voilà, je vous en parle tout à l'heure. Là Enzo va vous parler un petit peu. Oui, je pars. Ferme la porte, c'est mieux. Bonjour. Tu vois, c'était sur film. Voilà. J'ai oublié de vous dire, aujourd'hui je vais au pop-up de chez Émilie de l'automne. Donc là je viens d'arriver. Donc voilà, je suis trop contente, ça va être génial. J'adore ce que font les filles. Donc voilà, trop hâte de voir ce qu'elles ont fait pour cette saison. Je repars avec une citrouille, mais pas que. J'ai acheté d'autres petites choses. Je suis restée 3 heures, mais voilà, j'en ai profité parce qu'ils ont vraiment mis plein de choses en place. De quoi se régaler, de quoi se poser au soleil, etc. En plus, il faisait super beau, donc ça tombait super bien. Et puis, il y a Katia qui est venue donc lire une fois. Il y a Gilbertine, c'est Candice, mais donc Gilbertine sur c'est sa boutique en ligne. Je vais me faire écraser par une voiture. Et il y a eu Gaël et ma citrouille est hyper lourde, je la tiens réellement. Il y a eu Gaël et Gilles, donc Gaël Garcia Diaz et Gilles de Silent Gilles. Et là c'était mon bonheur quoi. Donc voilà, je reprends un peu tout à l'heure pour vous parler. Mais là je prends 1 heure de route donc je vais avancer dans mes audiobooks. Et j'ai passé une trop belle journée. Elles ont trop bien fait ça encore une fois, donc incroyable, incroyable. Je vous retrouve du coup pour clôturer le vlog et vous donner du coup mes derniers avis lecture. Dans la voiture j'ai terminé le tome 2 de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjan qui m'a moins plu que le tome 1. J'ai toujours trouvé l'univers. Je vais pas y arriver avec toi. Toujours trouvé. Alors entre Enzo qui veut parler à la caméra, Sensa qui veut parler à la caméra, je vais pas y arriver. L'univers vraiment très incroyable, il y a beaucoup d'intrigues politiques, etc., beaucoup de rebondissements, la plume est magnifique, mais j'ai moins accroché au tome 1, peut-être parce que le tome 1 c'était vraiment la découverte et le tome 2 c'est un peu un tome intermédiaire. J'ai hâte de lire la suite, c'est quand même une saga excellente, ça ne s'arrête. Et ce tome 2 est excellent, mais moins que, je l'ai moins apprécié que le tome 1. Mais je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que, non, allez, fouille, va ailleurs. J'en peux plus. Je vais pas vraiment vous résumer le tome 1 parce que c'est assez complexe, mais c'est une saga donc qui est écrite en 6 tomes, 3 tomes écrits par Guillaume Chamanadjan et 3 tomes par Claire, je ne sais plus, Claire Duvivier. Claire Duvivier, elle a fait tous les capitales du Nord, et lui il a fait toutes les capitales du Sud, et c'est vraiment une très chouette saga que je vous conseille, qui est vraiment très bien écrite, et voilà, ce tome 2 était vraiment bien aussi. Voilà, comme je vous ai dit, moins pour moi que le tome 1. Niveau lecture en cours, du coup, je suis à je ne sais pas quel pourcentage de l'audiobook du nouveau Lucinda Riley que j'ai pas encore reçu, il devra arriver cette semaine, mais je l'ai pris en audio du coup parce qu'il est déjà sorti en audio. Enfin, il est déjà sorti en papier aussi, mais du coup, pour l'avancer assez vite, je l'ai pris en audio. J'aime bien écouter Lucinda Riley en audio en plus. Donc voilà, là il me reste, je pense, je dois être à peu près à la moitié, c'est ça, du roman. Donc ça s'appelle La promesse cachée, je crois que c'était ça. Le titre, de toute façon je vous mettrai un visuel.
Et je l'aime beaucoup. Après, honnêtement, c'est du déjà vu. Après, c'est un roman qui a été réédité. Donc elle l'a écrit avant ces romans qu'on a déjà pas mal vu sur ce sujet. Mais même si c'est du déjà vu, je trouve que ça reste passionnant. Vraiment, c'est pas une intrigue qui va innover le genre. C'est pas un roman qui va vous surprendre en fait, puisque comme c'est du déjà vu, comme ce sont des thèmes déjà exploités, c'est pas hyper surprenant, mais je trouve que Lucinda Riley a tellement un talent de conteuse et elle a sa manière à elle de nous emporter avec ses personnages, avec ses intrigues et sa manière vraiment de narrer que même si c'est du déjà vu, même si on a l'impression d'avoir déjà lu des romans de ce style-là, on se laisse complètement emporter par l'histoire. Donc ici, on est d'abord dans les années... Dans les années 70, on va suivre Rose, c'est Rosa, je ne sais plus, je crois que c'est Rosa, qui va accueillir son neveu chez elle. Elle est une célèbre artiste peintre et elle va accueillir son neveu. Son neveu va... Alors, je sais pas en fait ce qui est écrit sur le résumé, donc je sais pas ce que je peux vous dire exactement. Son neveu va interagir avec ses enfants à elle, mais aussi avec une domestique. Et on va ensuite aborder des thèmes comme alors déjà il va y avoir des thèmes comme le VIOL, mais aussi tout le milieu mannequinat. Voilà, je vais pas vous dire quel personnage parce que je sais pas ce qui est dit vraiment dans le résumé va devenir mannequin, mais on va vraiment aborder ce thème du mannequinat et de tous ses travers. Et on va aborder aussi dans le passé, du coup cette fois, parce que Lucinda Riley, il y a toujours des changements d'époque, l'histoire des familles juives polonaises durant la guerre 40-45. Donc voilà, des thèmes vraiment déjà abordés, mais je trouve que c'est vraiment fait avec beaucoup de talent et j'aime beaucoup ce roman. J'ai l'impression que mon résumé est vraiment nul, mais en fait c'est très difficile de vous donner un résumé sans savoir ce que je peux vraiment vous en dire. Mais voilà, du coup je l'ai pas fini, je le terminerai pour le prochain vlog, mais j'aime beaucoup. Je n'ai pas non plus fini Le Manoir oublié de Anne Jacobs. Je vais passer la moitié. Je suis à la page 275 sur 500. Je vous en parlerai du coup aussi plus profondément dans le prochain vlog, mais sachez que si vous avez aimé La Villa aux Étoffes, vous aimerez Le Manoir oublié. C'est vraiment passionnant. Anne Jacobs a vraiment elle aussi un talent de narration incroyable. Il se passe finalement pas grand chose. Le rythme est très lent en fait, mais on est fasciné et surtout on est touché par ces personnages. C'est comme dans La Villa aux Étoffes des histoires familiales. Ici on n'est pas vraiment... On voit pas vraiment une génération évoluer. Ici, on est plus dans un style à la, justement, un peu à la Lucinda Riley. On a des sauts dans le passé, on est dans le présent, le présent dans les années 90 ici, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas linéaire comme dans La Villa aux Étoffes où c'était vraiment linéaire et on voyait cette famille évoluer année après année. Ici on est donc dans les années 90/90 et on va en même temps dans les années 40-45. On est en Allemagne comme toujours avec Anne Jacobs et on va suivre une noble famille qui va connaître du coup la guerre 40-45 et qui va surtout connaître la défaite. Et c'est une famille qui fait partie de l'Allemagne de l'Est et du coup qui va être délogée par les Russes lorsque les Russes vont envahir l'Allemagne, et on les retrouve des années plus tard, voilà, et on va retrouver notamment une de ces héritières du domaine, une héritière qui a été privée du coup de son domaine, qui va essayer de le récupérer. Et c'est vraiment fascinant, j'adore ce roman, je vous en parlerai plus forcément quand je l'aurai terminé, mais excellent roman. Du coup celui-là par contre je l'ai fini, Plein ciel de Siècle Vailban, je ne sais plus maintenant. Je trouve qu'on sait vraiment pas bien lire le truc si c'est un E ou un B. Est-ce que c'est écrit quelque part dans le livre? Siècle Vailban, voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais je n'aurais pas un avis aussi dithyrambique que j'ai l'impression que tout le monde a sur les réseaux. J'ai l'impression que personne n'ose critiquer ce roman en fait. Alors c'est un roman excellent. Excellent pour son univers, vraiment, pour ceux qui ont lu La Passe Miroir, on est vraiment dans un univers aussi poussé que La Passe Miroir, avec une plume aussi dense, aussi travaillée que celle de Christelle Dabos, c'est excellent. Au niveau de l'univers, c'est incroyable, c'est singulier, c'est grandiose en fait, c'est grandiose comme univers, comme roman, tout ce qui se passe, en fait je trouve qu'il y a vraiment des airs de tragédie. C'est passionnant, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu dur à appréhender comme univers, c'est pour ça que je vous dis à résumer, je crois que je vais vous lire le résumé, en fait ce sera le plus facile, parce que c'est vraiment très compliqué à résumer.
ça peut être difficile à appréhender de prime abord. Personnellement, moi j'ai pas eu du mal à rentrer dans le roman et à comprendre, on va dire, les différentes ficelles de l'intrigue, mais ça peut être peut-être compliqué parce que c'est vraiment un univers très particulier, avec des pouvoirs très particuliers, des castes très particulières, et il y a beaucoup de personnages, et notamment des personnages qui ont tous le même nom, où là par contre ça complique un petit peu le truc, mais voilà, excellent au niveau de la plume et de l'univers, mais par contre j'ai eu, à part dans les 2 derniers chapitres, j'ai ressenti aucune émotion. C'est-à-dire qu'il pouvait arriver des choses à les personnages, je n'en avais rien à carrer, et je pense que c'est parce que l'écriture est très distante. C'est fait exprès en fait, hein, c'est écrit un peu de manière impersonnelle, mais du coup, personnellement, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, et il m'a manqué de l'émotion en fait dans ce roman. Donc il a d'excellentes qualités, mais j'ai pas eu d'étincelle au niveau, enfin j'ai pas vibré en fait, sauf je vous dis vraiment vers la fin où il y a vraiment beaucoup de rebondissements, de retournements de situation, vraiment il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à la fin, et là ça devient vraiment la tragédie à l'état pur, vraiment c'est grandiloquent, c'est comme un feu d'artifice à la fin. Mais voilà, du coup j'ai pas eu d'attachement au personnage, et en fait il y a un petit truc qui m'a posé problème, c'est que je trouve que l'évolution des relations entre les personnages se passe très bizarrement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il manque des scènes où on voit des amitiés vraiment se développer et se nouer, des histoires d'amour. On a l'impression que tout sort de nulle part et qu'il n'y a pas eu, enfin je sais pas, il y a pas eu d'explication de. Je trouve que on s'est pas vraiment attardé sur le côté relationnel, et on voit des personnages tout d'un coup devenir amis voire plus, et même si on l'avait vu venir à des kilomètres à la ronde. Ça n'a pas été amené pour moi d'une manière très très fluide et très enfin, je sais pas, je trouve que ça a été amené très bizarrement. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il y a de la romance. J'aimerais tellement avoir un fantasy sans romance, parce que il y en a pas besoin en fait. Donc bon, voilà, bref, c'est le petit le petit regret pour moi, même si ici franchement elle m'a pas dérangée parce qu'elle était pas omniprésente, mais c'est juste le côté un petit peu dommage. Donc voilà. Il y a ça, et puis dans la lecture commune, certains ont relevé aussi des petites choses comme peut-être qu'on parle un petit peu trop du poids par moment, on insiste un petit peu trop sur la minceur, et que certaines l'ont un peu pris ça comme de la grossophobie. Personnellement j'avais pas vraiment relevé ça, mais voilà, c'est des choses qui ont été relevées. Le fait aussi que on a un peu, ça c'est une problématique très actuelle pour le moment, c'est les auteurs qui dans le roman inversent en fondant les sociétés avec des castes qui se basent sur la couleur de peau, et ici au plus on est noir, au plus on est haut placé, au plus on est apprécié, et les blancs, au plus t'es blanc au moins tu l'es. Ben voilà, c'est une problématique sur laquelle je vais pas revenir, c'est assez critiqué, je peux comprendre. Donc voilà, de nouveau il y a ces petites couacs là, mais par contre je comprends vraiment l'engouement autour de ce roman, parce que c'est vraiment, on voit que l'autrice a un talent incroyable, et j'ai adoré le roman. C'est juste que j'ai pas vibré auprès des personnages. Mais à part ça, j'ai été vraiment happée par l'univers, par l'intrigue, par ce côté très grandiose, très on est vraiment dans une ambiance frombissante. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quelques petits couacs pour moi. Je vais vous lire le résumé du coup. Sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans, et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses, où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour, des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, je crois que je vous l'ai montré vite fait au pop-up. Je ne sais plus ce que je filme en réel en même temps, du coup je sais plus ce que j'ai filmé. Ça c'est ma sœur qui a demandé que je lui prenne ce mug là. Elle a aussi demandé que je lui prenne ce fondant, ce brûleur en céramique, du coup, c'est ça, c'est en céramique. Et les petits fondants qui vont avec, qui sont quelque part là-dedans, voilà. Des petits fondants ici qui vont avec, donc voilà, ça c'est pour ma sœur. Moi je me suis pris ce mug que j'avais repéré vraiment et que je voulais absolument avoir. J'ai pris, il y a un cadeau, et je ne pourrais pas vous le montrer, ni vous dire pour qui c'est, parce qu'elle regarde mes vlogs, donc
voilà. Mais c'est un cadeau ici. Hop là, et j'ai pris, ah oui. Ah bah ici j'ai ma petite boule d'oreille fantôme ici, ça je les voulais absolument, je les avais repérés déjà il y a bien longtemps et je les voulais absolument, heureusement elle avait prévu du stock, donc il y en avait assez. Et j'ai pris, hop là, une citrouille, elle est trop belle, j'adore les couleurs, les tissus, etc. Voilà, super jolie. C'est ça, il y avait plein de coussins, honnêtement, j'aurais été riche, j'aurais acheté tout en un exemplaire. Les coussins étaient super beaux, tout était super beau, mais il faut être raisonnable, on n'a pas tous un budget infini, mais vraiment que de belles créations, que de belles choses. Donc voilà, j'étais trop contente. Il y avait hop, aussi en petit cadeau pour tout le monde, un petit balai. Voilà, je vais donc en rester ici pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas comme toujours à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.